Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités aujourd'hui, je reçois Nyonka Lori, président du mouvement de développement du Haut-Sassandra, un mouvement qui porte tous les combats politiques, économiques, associatifs et culturels de la région du Haut-Sassandra. Nyonka Lori, bonjour. Bonjour, Angèle. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je dois préciser tout de suite que le Haut-Sassandra, c'est une région de la Côte d'Ivoire qui va d'Issia à Vavois en passant par Daloa. Je ne me suis pas trompé? Non, pas du tout. Alors, quels sont aujourd'hui les défis de développement de votre région? Ok, merci Angèle. Voilà. Il faut dire que le Haut-Sassandra est confronté à un défi d'abord qui est environnemental. Voilà, parce que depuis quelques années, nous constatons une longue période sèche qui ravage les champs de nos paysans. Voilà, en février dernier, nous avons vu un feu de brousse qui a ravagé pratiquement les champs de tous nos parents. Et même, je pense que les gens ont montré ces vidéos-là un peu partout. Voilà, donc voici... À quoi cela était-il dû, ce grand feu de brousse? Bon, les causes n'ont toujours pas été élucidées, mais ce que nous savons, c'est que depuis quelques années, dans les périodes sèches, les champs des paysans brûlent. Voilà, un peu. Donc, quel impact alors quel impact des problèmes environnementaux sur l'économie de la région, par exemple? Oui, il y a un ralentissement économique parce que quand le feu de brousse a ravager un champ, il faut le reprendre encore. L'année qui suit, le feu de brousse intervient encore, il faut toujours reprendre. Donc nous sommes en perpétuelle reprise des champs, vraiment qui fatigue nos paysans. Voilà un peu, sachant que la zone, c'est une zone cacaoyère. J'allais en venir. Ouais. Donc c'est une zone cacaoyère. Est-ce que ces problèmes environnementaux influent également sur la production cacaoyère, par exemple? Oui, effectivement, parce que quand le feu de brousse est passé, les paysans ne peuvent plus récolter les cabosses qui étaient peut-être en phase de maturité, je peux dire, parce que il faut que ça se forme et autres. Mais quand les cabosses sont en train de se former, que le feu de brousse ravage, ils ne peuvent plus, tout est gâté, donc ça ralentit la production. Alors, le Haut-Sassandra, c'est aussi la région du fleuve Sassandra. Effectivement. Est-ce que aujourd'hui, ce fleuve-là, qui est l'un des plus grands de ce pays, est-ce que ce fleuve-là subit, à vos yeux, les effets du changement climatique aussi? Oui, effectivement. Quand cette période arrive, le fleuve Sassandra tarit. Étant donné que les populations qui sont vers Guessabo, Zoukoubé et autres se nourrissent pratiquement de la pêche, parce que nous savons, Guessabo est reconnu pour sa pratique de pêche. Mais en ces périodes-là, vraiment, la population de Guessabo et autres, ceux qui alimentent Daloa en matière de poissons, n'arrivent plus parce que le fleuve tarit. Voilà, donc c'est aussi un problème majeur dans la région du Haut-Sassandra. Est-ce que tous ces problèmes-là, tous ces défis à la fois environnementaux, économiques, sont aussi à la base, je vais dire, je vais parler de l'exode rural déjà? Oui, on peut le dire. L'exode rural est un facteur aussi qui appauvrit. Qui fragilise l'économie de la région. C'est vrai que le Haut-Sassandra reste une région cosmopolite, mais au-delà de ça, l'exode rural qui est grandissant. Donc, on peut dire que c'est aussi un fléau. Alors donc, parlons d'exode rural. Est-ce qu'au plan social, il y a aujourd'hui des urgences en termes de défis à relever? Oui. Ça, nous pouvons le dire parce qu'il y a assez de défis au plan social.
Aujourd'hui, le Haut-Sassandra ne regorge pas d'infrastructures qui peut permettre à la jeunesse de se prendre en charge. Et alors que nous savons qu'il y a eu, et il y en a toujours assez de cadres dans le Haut-Sassandra. Et il y a la famille Barouan, le général Barouan, il y a la famille Lori, il y a la famille Brakanon, il y a plein de familles qui ont participé au développement de la Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui, après le passage... Vous pensez que ces grands noms n'ont pas fait assez pour leur région, c'est ça? Non, je n'ai pas... Oui, effectivement. Effectivement, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure là-bas. Donc, ils n'ont pas pensé à développer la région comme il se devait. Parce que avec ces têtes que j'ai citées, je pense que cette région-là devait être quand même... Donc, vous vous dites, ces personnalités peut-être, ces cadres de la région ont plus apporté au pays qu'à leur propre région. À leur propre région. Ce n'est pas mauvais, en soi. Mais il faut dire qu'on ne peut pas faire la politique. Puisque tout le monde est au service de la nation. Voilà, tout le monde est au service de la nation, mais on ne peut pas faire une politique ici à Abidjan, concentrée à Abidjan, et puis la région est délaissée. C'est-à-dire que tu fais la politique à Abidjan, et puis chez toi-même, tu n'es pas connu. Voilà, c'est un peu... Et aujourd'hui, la jeunesse du Haut-Sassandra est livrée à elle-même, au point que Daloa est devenue la plaque tournante de l'immigration clandestine. Voilà. Pour ma part, il n'y a pas d'infrastructure qui peut permettre à la jeunesse de se prendre en charge. Et donc, ces derniers désorientés vont se donner à l'immigration clandestine. Voilà ce qui explique, pour ma part, que Daloa soit devenue la plaque tournante de cette immigration. Alors, vous énumérez tous ces problèmes-là, tous ces problèmes de développement. Concrètement, que faut-il faire aujourd'hui pour développer votre région, le Haut-Sassandra? Ok. Pour développer le Haut-Sassandra, moi je pense qu'il y a urgence de la part de nos cadres. Ça, vous en parliez tout à l'heure. Voilà, nos cadres qui doivent aller au-delà de leurs considérations politiques. Parce que tel dit je suis PDCI, l'autre dit je suis FPI, l'autre dit je suis RDR. Ça ne doit plus exister dans la région. Il faut que les enfants de la région s'unissent. En même temps, on est en démocratie. Hein, donc, oui, certes, nous sommes en démocratie, mais il faut penser à développer sa région. Parce que si nous restons dans ces considérations, l'homme n'est pas éternel. S'ils sont partis, qu'est-ce qu'ils auront laissé à la région? C'est important. Qu'est-ce qu'ils auront laissé à la région? Quelle jeunesse auront-ils laissé derrière eux? Voilà un peu quel avenir aurait-il donné à la jeunesse. Alors, dans la région, je sais qu'il y a également une épineuse question, c'est celle du foncier. Effectivement. Effectivement, comme je le disais tantôt, la région du Haut-Sassandra est une région cosmopolite. Voilà, nous avons eu l'arrivée des étrangers, des pays limitrophes, et nos parents ont cédé certaines parcelles de terre. Ils ont prêté parce qu'il faut dire que entre griffes, le Haut-Sassandra est une région qui est accueillante. Donc, quand ces étrangers sont arrivés, nos parents ont prêté les portions de terre à ces étrangers en vue de... Il y a aussi eu des terres qui ont été vendues. Hein. Oui, effectivement, j'en viens. Ils ont prêté des terres aux étrangers. Ces étrangers ont fait les cultures et autres, mais après quelques années, certains parents sont décédés. Les enfants voulant reconquérir les terres des parents rentrent en conflit avec ces derniers qui sont arrivés. Aussi, il y a d'autres parents qui cèdent et qui vendent carrément les portions de terre, au point que les enfants ne peuvent plus recourir à la terre. Ah, c'est vendu, voilà. C'est vendu. Oui, c'est vendu, c'est vendu. Donc les enfants ne peuvent plus recourir à la terre. Donc tout ça a créé beaucoup de tensions aujourd'hui dans cette région. Effectivement. Alors, pensez-vous que finalement, est-ce que le développement de cette région du Haut-Sassandra, selon vous, a été bien pensé ou pas? Il y a eu une fuite en avant de la part de l'État, d'abord, de l'État et des cadres. Voilà. Vous insistez tellement sur les cadres. Oui, les cadres, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt dans la presse, on ne peut pas tout confier à l'État. On ne peut pas tout confier à l'État. Du moment où on a vu, on s'est vu naître dans une région, on a fait l'école, on a eu des entreprises et autres, je pense qu'il serait nécessaire de venir développer sa région. Aujourd'hui, comme je le dis, Korogo qui était
un peu en retard par rapport aux autres régions, mais allez-y voir à Korogo. Les cadres ont commencé à s'activer au niveau de leurs différentes zones. Mais dans le Haut-Sassandra, nous sommes encore dans les considérations politiques. Voilà, tu sollicites tel cadre, dis, mais je t'ai vu avec celui du RDR, ou bien celui du FPI, celui du PIT, mais non. Et moi, pour ma part, il faut travailler avec tous les cadres. Que tu sois RDR, que tu sois PDCI, FPI, il faut travailler avec tous les cadres pour le développement de la région. Parce qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, nous n'allons pas attendre seulement les périodes électorales où ils vont venir nous proposer des PDM. Après, et autres, venir nous donner les PDM, 1000 francs, 2000 pour les soutenir, pour les élire. Et après ces élections-là, ils sont couchés dans leur domaine ici à Abidjan. Non. Moi, je pense qu'il faut maintenant penser la région. Alors, qu'est-ce qui vous fait espérer pour cette région, votre région? Ce qui me fait espérer, il faut dire que la région du Haut-Sassandra regorge d'énormes potentialités. D'énormes potentialités, quoi qu'on dise, quel que soit le gouvernement qui arrive, il y a des cadres encore du Haut-Sassandra. Voilà, donc je pense que ces cadres-là vont se mettre ensemble pour pouvoir booster le développement. Ça me fait espérer. Il y a aussi la jeunesse qui commence à prendre conscience du fait qu'elle doit se prendre en charge. Donc ce combat que nous avons... Plutôt que de vouloir partir forcément effectivement, en Europe. En Europe. Donc ce combat que nous avons commencé à mener, je pense qu'il y a des cadres de l'extérieur qui ont commencé à graviter autour de ce combat-là. Et donc, ce combat, comme nous avons foi, je pense que ça va porter. Nyoka Lory, merci et très bonne journée. Merci d'être venu. Et je profite pour dire mes amitiés à tout le Haut-Sassandra.